Et l'exemple le plus frappant et le plus intéressant, c'est le combat homérique à épisode que vous avez engagé contre Claude Guéant, ministre de l'Intérieur. On va essayer de le résumer sans le caricaturer, Dan. Oui. Donc, effectivement, ça avait fait un petit peu de bruit comme cette polémique. C'était en gros, en mai, le ministre de l'Intérieur s'était penché sur l'échec scolaire des enfants d'immigrés de façon pas franchement convaincante. Alors on va écouter son premier essai sur Europe 1. Donc écoutez bien le chiffre sur l'échec scolaire des enfants d'immigrés. Contrairement à ce qu'on dit, l'intégration va pas si bien que ça. Il y a évidemment de brillantes réussites individuelles, mais il faut savoir, par exemple, que le quart des étrangers qui ne sont pas d'origine européenne sont au chômage. Il faut savoir que les 2/3 de l'échec scolaire, c'est l'échec d'enfants d'immigrés. Voilà, donc on a bien entendu, les 2/3 de tout l'échec scolaire en France, ce sont des enfants d'immigrés. Donc c'est un peu gros comme affirmation. Alors je crois que vous avez fait tout de suite, assez rapidement, Oui, on avait fait. On n'avait pas été les seuls, d'ailleurs. Bien sûr. On l'avait fait parce qu'on était simplement, on s'était renseigné sur la provenance de l'info. Le ministère nous avait dit que c'était une étude de l'INSEE de 2005. On est allé voir l'étude de l'INSEE de 2005 qui dit absolument pas ça. Elle disait que le pourcentage d'enfants d'immigrés en échec scolaire était 2 fois supérieur à celui des non-enfants d'immigrés. De mémoire, c'était 11 contre 6%. C'est très différent. Ce qui n'a absolument rien à voir. C'est donc une question de règle de 3. Ensuite, comme le volume, évidemment, des enfants d'immigrés n'est pas du tout le même que celui des enfants d'immigrés, on ne peut pas du tout dire que c'est 2/3. Donc effectivement, c'est celui qui a été repris ensuite chez vous et sur le monde.fr, évidemment, parce que donc, Claude Guéant n'a pas reconnu officiellement son erreur, mais donc il a dû dire que le chiffre de 2/3, ça n'allait pas. Donc il a fait une deuxième tentative, on écoute toujours bien, il y a toujours les 2/3, mais ce n'est pas les mêmes 2/3. On écoute ce qu'il dit devant l'Assemblée nationale. C'est vrai, ce sont les chiffres de l'INSEE, qu'il y a 2/3 des enfants d'immigrés qui se trouvent sortir de l'appareil scolaire sans diplôme. Vous pouvez vous référer au rapport du Haut Conseil de l'intégration, vous trouverez les mêmes choses. Donc alors, les deux chiffres, donc, on se rappelle bien. Donc au départ, c'était quand on prend tout l'échec scolaire, il y a 2/3 de cet échec qui est dû aux enfants d'immigrés. Puis premier rétropédalage, finalement, c'est les 2/3 des enfants d'immigrés qui sont en échec scolaire. Donc deux chiffres qui déjà ne sont pas du tout les mêmes, qui sont encore une fois faux. Et qui sont faux tous les deux, même s'ils sont différents tous les deux. Et alors là, vous décidez de ne pas lâcher l'affaire. Non, on a continué, et puis c'est surtout lui qui n'a pas lâché l'affaire. Ça, c'est assez rare quand même. Vous non plus. C'est pour ça qu'on n'a pas lâché, parce qu'il a persisté. C'est assez rare que sur des... d'abord qu'ils persistent, y compris des fois quand ils ont moins tort que ça, ils admettent. Là, c'était complètement à côté. C'est vraiment des maths de 3e, quoi. Et il nous a envoyé des courriers de sa main. Il a envoyé des motards à Libé, des motards de la République pour la deuxième fois. C'était totalement lunaire, quoi, pour dire que s'il avait raison et que nos calculs étaient folklore. Donc à chaque fois on faisait des papiers. Et ce qui était vraiment problématique, c'est qu'il affirmait que l'INSEE n'avait pas le droit de parler. S'interdisait de parler pour confirmer le truc. L'auteur de l'étude n'avait pas le droit de parler. Mais le ministère affirmait au téléphone que l'INSEE était d'accord avec l'interprétation du ministre. Mais ça, on ne pouvait pas le confirmer auprès de l'INSEE. C'était évidemment faux, parce que le truc était... Donc, il y avait quand même une manip qui était... Ils sont allés quand même très loin, cette fois, dans le... Mais c'est-à-dire que pour bien comprendre, vous, j'imagine que vous avez contacté l'INSEE, les chercheurs de l'INSEE. Alors, officiellement, les chercheurs de l'INSEE n'avaient pas le droit de parler. En l'occurrence, quelqu'un qui travaillait à l'ADEP... service statistique de l'éducation nationale, qui avait fait l'étude et qui officiellement n'avait pas le droit de parler. Non, mais c'est qu'ils n'avaient pas le droit ou c'est qu'ils s'auto-censuraient? Non, mais c'est important quand même, on a un mensonge. C'est que lui ne devait pas parler. Voilà, il n'y avait pas de consignes, c'est des trucs qui sont extrêmement... ça doit passer par les services de com, etc. Lui, il n'y avait normalement pas moyen d'accéder à lui. Et l'INSEE ne souhaitait pas... La réponse officielle de l'INSEE, c'est on ne souhaite pas prendre parti sur l'interprétation des données, qu'on publie. D'accord. Alors, il y a un blocus là que vous contournez par les syndicats de l'INSEE. On a fait, on a fait aussi un peu monter le truc avec les syndicats, ce qui me semblait normal, voilà. Non, on peut le raconter, il n'y a pas de... Mais je le raconte, on s'est étonné parce qu'on était en relation avec les syndicats, qu'on leur a demandé leur réaction face à ce silence qui venait cautionner en fait des mensonges quand même éhontés du ministre de l'Intérieur.
Ils ont fini par mettre la pression et finalement l'INSEE a fait un démenti. La direction de l'INSEE. La direction de l'INSEE a fait un démenti, a donc dit que l'interprétation des chiffres de Guéant était une interprétation qui était fausse, mais il l'a jamais reconnu. C'est-à-dire que dans les émissions... Justement, c'est ce qui m'amusait, c'est qu'il le reconnaît implicitement. En gros, il ne revient pas dessus, mais voilà, donc c'est juste après le communiqué de l'INSEE qui le dément totalement. Il est face à Christophe Barbier sur LCI, donc on écoute juste pour voir comment il s'en sort. Fin mai, vous aviez affirmé que les 2 tiers des enfants d'immigrés sortaient du système scolaire sans diplôme. Faux, répond l'INSEE hier, c'est 16%, 22% avec les familles mixtes. Alors, reconnaissez-vous votre erreur de calcul? Écoutez, on peut toujours discuter des statistiques. Je ne vais pas poursuivre cette polémique. Ce qui compte, en revanche, c'est ce que les statistiques expriment. Et je reprendrai le communiqué de l'INSEE d'hier, qui indique très clairement qu'un enfant d'immigré a 2 fois plus de malchance de sortir du système scolaire sans qualification. Bon, et Barbier ne le relance pas là-dessus, mais c'est atterrant. Du coup, de voir que même effectivement, quand les preuves, les éléments du mensonge lui sont donnés par la source officielle, il n'y aura jamais de reconnaissance de ce. Mais il a dit pire, il a dit